Alors, me revoilà pour ce fameux question-réponse. Encore une fois, comme tous les soirs, il y a beaucoup d'indisciplinés, hein. J'ai beau expliquer aux gens que la première partie, je présente et la deuxième partie, je fais question-réponse. Certains ont mis des questions toutes les 5 minutes, la même question, personne ne m'entend. Là, on y est, donc ne vous inquiétez pas, on va y répondre. Avant de répondre à vos questions, voilà les premières questions qui m'ont été remontées, soit par des vidéos, soit par des interrogations de personnes. Et ce qui est bien, c'est que lorsque effectivement, il y a une compagnie qui a une croissance aussi exceptionnelle, généralement, il faut expliquer cette croissance par de la fraude. Donc, c'est une réaction logique, j'ai envie de dire, même légitime. Et donc, c'est important. Ce qui est dommageable, entre guillemets, c'est lorsque certaines personnes, pour justifier leurs craintes, vont inventer des histoires de toutes pièces de manière à pouvoir effectivement, j'ai envie de dire, convaincre les gens que faites-moi confiance, c'est faux. Donc, on va prendre un certain nombre d'éléments qui nous ont été remontés de manière à pouvoir faire notre propre analyse aussi. Et ça, c'est très important. Je remercie en tout cas tous les spécialistes, tous les consultants qui œuvrent pour justement vous aider à mieux comprendre soit le fait que cette compagnie soit frauduleuse, soit le fait qu'elle soit de qualité. Parce qu'en fait, ça nous permet d'avoir les bonnes informations, de pouvoir effectivement bien vous orienter. Alors, vous avez tout le monde à mon écran. On va faire des petites recherches en même temps. Parce que l'une des informations qui a été assez déroutante ces dernières heures, c'est que plusieurs personnes se sont amusées à dire que la compagnie n'existe pas. Elle est immatriculée nulle part, elle a un numéro d'immatriculation qui est inexistant, et on vous a montré même qu'on peut prendre le numéro, donc on va prendre le numéro ici, et on le trouve nulle part. Alors, moi, je vous avouerai, et sans aucune prétention, je ne suis pas consultant en informatique. Certaines personnes, je crois que ce sont des webmasters ou bien des informaticiens chevronnés, etc. Ce n'est pas mon domaine. Donc, moi, quand je ne connais pas ce que je fais, je vais directement sur Google, d'accord, et on va voir si ce numéro existe. Donc, ça, je vous invite à faire la même chose. On va faire ensemble les mêmes démarches. Et donc, toutes les personnes qui vous disent « cette compagnie n'existe pas », on va aller voir si son numéro d'immatriculation il existe. On va taper dans Google, on fait juste un copier-coller, d'accord? Et quand on envoie, tiens, bizarrement, notre CIF, c'est-à-dire certificat, d'accord, d'immatriculation financière, il est présent. On le retrouve, bien évidemment, on va le retrouver sur des sites espagnols parce qu'on va vous montrer que la compagnie existe en Espagne, d'accord? Elle est immatriculée à Madrid. Et ici, tiens, est-ce que vous avez vu en 2 clics? Alors, je peux refaire pour ceux qui pensent que j'avais déjà programmé l'ordinateur. Est-ce que vous avez vu? Et je vous invite à le faire en même temps. Faites-le en même temps pour ne pas être déstabilisé, ne pas penser que c'est de la manipulation. Il avait déjà préparé les liens. Faites-le en même temps, s'il vous plaît. Vous allez sur Google, vous faites le copier-coller. Et tiens, bizarrement, sur une vidéo, on nous dit que ça n'existe nulle part. Il a cliqué sur 4, 5, 6 sites, il ne la trouve nulle part. Et là, bizarrement, on trouve la compagnie. Alors, il y a un autre lien qui est assez intéressant. Donc, je vais revenir sur mon diapo. Donc, on retrouve immatriculation de la compagnie, une SL avec toutes les dates. On reviendra sur ces informations. C'est vraiment très intéressant de voir notre capacité à chercher des informations ou bien à ne pas vouloir les trouver. Dans cette fameuse vidéo, ce qui est intéressant, c'est qu'on a carrément le lien d'un site où on nous dit que même sur ce site, la compagnie est introuvable. Le site info, le voici, Info Impresa. Donc, regardez, là encore, c'est bizarre. On se demande, est-ce que ce n'est pas de la manipulation d'informations? Sur le site Info Impresa, on est dit, regardez, c'est une société qui est inscrite en Espagne. On ne la trouve même pas dans les registres espagnols. Et pourtant, vous cliquez sur le lien Info Impresa et on trouve la compagnie. Elle est active. Elle a la même adresse qu'on a vu tout à l'heure. Waouh, c'est magique. Finalement, ça devient magique. OK? Donc ça, c'était un deuxième point qui pour moi était intéressant. Un troisième point, regardez, les dirigeants. Et là encore, si on veut vraiment faire une recherche, on va retourner sur Info Impresa. D'accord? On va enlever notre recherche parce que peut-être on peut penser que c'est quelque chose qui a été programmé. Donc, on va sur la page d'accueil. Voilà la page d'accueil d'Info Impresa, les compagnies enregistrées en Espagne. On veut avoir des informations sur les dirigeants, on peut taper ici Jonas, Eric, Werner. Et là encore, c'est magique. Il est reconnu dans le fichier, c'est le premier qui apparaît. Vous cliquez dessus et tiens, on vous dit que c'est le dirigeant de la compagnie Impact Crowd Technology.
Waouh, ça fait quand même 3 informations, hein. Vous regardez une vidéo et effectivement, tout le monde s'affole. Waouh, il a dit que la compagnie n'existe pas. C'est un webmaster, c'est un informaticien, il connaît tout plus que tout le monde. Et là, en 3 clics, les 3 premières informations qu'il donne sont totalement erronées. Donc, quel est le souci? Pourquoi les gens se sont affolés? Vous allez sur Facebook, vous tapez sur Facebook Johann Stahel Vollenstein. Allez, on va le faire. On va essayer de voir un maximum d'informations pour que vous soyez à l'aise. Les informations, quand on veut les trouver, on les trouve. Quand on veut critiquer ou bien quand on veut nuire, on peut faire des vidéos montage sans aucun problème. Mais moi, je vous demande de faire les recherches en même temps. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de montage. En 3 clics, les 3 premières informations qu'il donne sur sa vidéo, disant que la compagnie n'existe pas, donc c'est un scam, on les a directement, juste 3 clics, hein. Et moi, je ne suis pas informaticien, moi, je ne suis pas webmaster, moi, je ne fais pas des montages vidéo ni quoi que ce soit. Okay, là, on peut taper Johann Stahel Vollenstein. Vous allez sur Facebook et vous avez l'une des plus grosses fortunes mondiales, le voici, qui vous parle de sa compagnie. Waouh, c'est impressionnant quand même. Vous tapez son nom sur Wikipédia, il est exposé médiatiquement. Combien de PDG de compagnies d'MLM vous voyez s'exposer? Alors, combien de PDG qui ont déjà fait fortune avant, hein, ok, et qui sont là en exposition médiatique sur Facebook, sur Wikipédia et sur autres. Allez, on continue. On continue parce que cette vidéo a été super intéressante. Maintenant, on est allé sur le site Impact Crowd et on nous parle de la photo du bureau. Alors là encore, j'ai beaucoup rigolé hier soir parce que selon cet informaticien, selon ce technicien, lorsque vous allez sur le site, alors, je ne comprends pas beaucoup l'anglais, d'accord? Je vous avouerai que je ne suis pas bilingue. Mais pour ceux qui comprennent l'anglais, je vais vous demander d'aller sur le site de notre compagnie. Alors, ce qu'il a très bien fait, c'est qu'il nous a montré la procédure, hein. Il nous a montré effectivement de quelle manière aller sur le site, donc sur notre site officiel. Ensuite, tout en bas, vous trouvez que c'est Impact Crowd Technologies. Jusque-là, c'était bien la vidéo parce qu'il nous montre que c'est clair, c'est identifié. Après, il nous dit, et là, je trouve que c'était assez comique, et je demande à ceux qui parlent très bien l'anglais de lire ce petit passage. Je l'ai lu une fois, j'ai demandé à un bilingue de le lire une deuxième fois. J'ai même fait un Google Traduction. À aucun moment, je n'ai vu écrit que la photo qui était là était la photo de notre bureau. Alors, je ne sais pas pourquoi il s'est énervé en disant que c'est une photomontage. Il nous a montré parce que lui, il a des prédispositions à faire des photomontages. Il sait reconnaître. Moi, je ne sais pas du tout reconnaître une photo Photoshop. Mais par contre, je sais lire. Et à aucun moment dans le texte, à aucun moment dans le site, on vous explique que cette photo, c'est la photo du bureau. Donc, pourquoi devoir justifier? Alors, c'est comme si vous me disiez, donc cette femme, c'est la femme de la photo qui est là, c'est la femme qui travaille au bureau, ou bien le building qui est derrière. Ça sous-entendrait qu'on est en train de dire que ce building, c'est le building de Crowd1? Bien sûr que non. Sur tous les sites, il y a des photos qui s'achètent dans des banques de photos et qu'on peut effectivement mettre à sa sauce. Alors, je ne sais pas si… Est-ce que vous me suivez jusque-là? Vous arrivez à me suivre? On peut aller dans n'importe où. Ça veut dire que toutes les photos qui sont sur le site, ça veut dire que ce sont les clients de Crowd1. Mais qui a dit ça? Qui a dit que la photo, c'est la photo du bureau? On a, nous, des leaders qui se sont déplacés aux Philippines voir les bureaux de la compagnie aux Philippines. Nous, on est parti en Suède voir les bureaux de la compagnie en Suède. On est même parti en Afrique du Sud voir les bureaux Crowd1 dans l'une des plus grosses tours, les plus reconnues à Johannesburg, la tour Regus. Vous tapez Regus et vous verrez qu'on a un bureau dans l'une des plus grosses tours de l'Afrique du Sud. Mais là, encore une fois, un intellectuel, un informaticien décide qu'on a menti sur la photo, sur le back-office. Bon, là, on peut encore passer. Ça fait quatre éléments, hein. Est-ce qu'on continue? On continue sur les autres parce que il a mis une dizaine d'éléments, mais tous aussi farfelus les uns que les autres, juste pour prouver que ce qu'il disait pourrait être vrai. Allez, on continue. Là, il y a une autre information qui m'a tué. L'information LinkedIn. Alors, allons parler de LinkedIn. Moi, j'ai un compte LinkedIn. OK? Et là, il nous sort une information sortie de nulle part que la compagnie dit qu'elle a entre 12 et 20 employés, mais que sur LinkedIn, regardez, sur LinkedIn, il n'y a que 8 employés. Alors, juste une question, excusez-moi. Qui a défini que LinkedIn était une base de référencement obligatoire pour les compagnies? Allô, est-ce que vous êtes toujours là? Qui a défini que LinkedIn était la base de référencement obligatoire pour les compagnies?
Mais alors là, c'était la meilleure blague. Mais le pire, c'est que lui, dans sa vidéo, il nous dit que effectivement, vous devez lire les petits alinéas, c'est très important. Lui, il a lu tous les petits alinéas. Mais si on lisait tous les petits alinéas, on aurait cliqué sur à propos dans LinkedIn. Et si LinkedIn est ta référence, qu'est-ce que vous voyez marqué ici? Taille de l'entreprise. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous voyez marqué? Parce qu'un côté, tu ne peux pas prendre LinkedIn comme ta référence pour dire que la compagnie ment et ne pas utiliser toutes les informations de LinkedIn. Qu'est-ce que vous voyez sur la taille de l'entreprise? 11 à 50 employés. Donc, LinkedIn vous dit qu'on a 11 à 50 employés, mais vous définissez que c'est seulement ceux qui sont inscrits à LinkedIn qui font foi. Alors, je vais vous montrer un petit truc. Si on doit aller au plus loin dans cette analyse, allons taper une autre compagnie. Est-ce que tout le monde connaît la compagnie Herbalife? Un petit retour sur le chat. Est-ce que vous connaissez la compagnie Herbalife? Oui? Regardez. Si on clique Herbalife, regardez ce que Herbalife nous dit. Waouh! 9000 employés chez Herbalife. Allons voir les 9000 employés. Ça, c'est intéressant. Allons voir les 9000 employés. Regardez le premier employé. Coach en bien-être. Il est employé de quoi? Il est juste VDI. Regardez celui-là. Chauffeur-livreur. OK? Lui, il est coach en bien-être Herbalife. Et là, on a que des auto-entrepreneurs comme nous. Donc, ça veut dire que si demain, je vous demande à tous de vous inscrire chez LinkedIn et de dire que vous êtes employé chez Crowd1, ça sous-entend que Crowd1 aura 3 millions d'employés. Mais réfléchissez, réfléchissons avant de s'emporter, avant d'avoir peur. J'ai reçu 70 fois cette vidéo en 2 heures. Waouh, c'est lui, il a trouvé le poteau marron. C'est même plus le poteau rose. Là, c'est le poteau marron. OK? Et effectivement, il a tout dit. Il a tout dit. Et pourtant, ça fait 5 clics. En 5 clics, un petit retour. Est-ce que vous trouvez que mes informations sont cohérentes, sont manipulées, sont erronées? J'ai envie que vous compreniez que certaines informations, on peut les trouver simplement. D'accord? Pas besoin effectivement de vouloir… on peut ne pas être d'accord. Moi, encore une fois, on peut ne pas être intéressé par le concept, on peut ne pas être d'accord. Pourquoi être aussi critique? Et pourquoi inventer de fausses informations? C'est surtout le fait d'inventer les fausses informations qui est assez particulier. Allez, on continue. Là encore, une autre information très puissante. Il nous a démontré par A plus B que la compagnie n'appartenait pas aux dirigeants. Alors, là encore, je fais appel à votre réflexion. Connaissez-vous ce qu'on appelle un nom de domaine? Donc, il nous a référencé, il est parti sur une société, c'est sa référence, Whois. Alors, on va aller sur Whois également. Et il a tapé effectivement que Crowd1 n'était pas propriétaire, du moins que nos dirigeants n'étaient pas propriétaires du nom de domaine. Est-ce que tout le monde sait ce qu'on appelle un nom de domaine? Alors, je vais vous montrer quelque chose. Pour ceux qui me connaissent, j'ai lancé ma marque de développement personnel qui s'appelle Biggest in My Mind. D'accord? J'ai lancé c'est un concept. Vous allez me trouver sur Instagram. Je vais faire ma pub comme lui. Si vous voulez mes motivations, retrouvez-moi sur Instagram, biggestinmymind.com. OK? Vous allez sur Biggest in My Mind. OK? Ça, c'est très important. Alors, vous allez sur Biggest in My Mind et c'est moi qui ai lancé ma marque. J'ai acheté le nom de domaine, sauf que si vous tapez Biggest in My Mind, le voici, sur Whois, qui est le propriétaire de Biggest in My Mind? Qu'est-ce que vous voyez marqué? GoDaddy.com. Bah oui, c'est pas Jean-Michel Sidebé que vous aurez marqué, parce que je suis passé par GoDaddy et c'est eux qui détiennent sur leur site mon nom de domaine. Mais je peux vous montrer les factures de GoDaddy. Est-ce que ça signifie que ce n'est pas ma société? Est-ce que ça signifie que ce n'est pas mon nom de domaine? Vous voyez, ce sont des informations qui sont tellement simples et vérifiables, mais on va aller encore plus loin. Parce qu'un nom de domaine ne définit pas qui est le propriétaire de l'entreprise. Et je vais vous montrer quelque chose. C'est une petite recherche que j'ai faite qui est assez cocasse. Regardez, alors on va chercher ce lien. Est-ce que ça va jusque-là? Vous me suivez? J'espère que mes informations, elles sont simples à comprendre et simples à vérifier. Vous savez, c'est le plus important. La confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, ce moi, j'aime dans ce genre de dynamique, c'est que ça vous oblige à aller chercher les bonnes informations pour contrôler et pour vous-même savoir si vous avez envie de suivre ou pas. Malgré les informations que je vous donne, vous encore, vous êtes libre d'être intéressé ou pas. Aucun problème. Certaines peuvent décider que non, moi, les informations que j'ai reçues, j'estime que c'est une arnaque et auquel cas, protégez-vous. Ne dépensez pas 99 €. C'est important que vous puissiez avoir les bonnes informations. Alors, regardez, en parlant de Whois,
en parlant de nom de domaine. Regardez cette histoire pour ceux qui ne le savent pas. En 2000, j'ai juste une petite histoire que j'ai retrouvée pour vous. Alors, je crois que c'était en quelle année? En 2015, si je ne m'abuse. Alors, le 29 septembre, j'ai juste retrouvé l'année que ça s'est réalisé. Ah, voilà. Le 31 janvier 2016. Le 31 janvier 2016, il y a un employé de Google, le 29 septembre, d'accord, l'ancien employé de Google, Sanmei Ved, avait réussi à racheter le nom de domaine de Google suite à un oubli de la part de la société. Donc, la société, ils ont oublié de racheter le nom de domaine. OK. L'homme s'était en fait connecté au bureau d'enregistrement. Il a vu que le nom de domaine, il était libre. Il a acheté le nom de domaine. Vous savez combien ça lui a coûté? 12 $. Alors, quand on vous explique que telle personne est propriétaire du nom de domaine, et alors? Est-ce que ça fait de lui le dirigeant de l'entreprise? C'est hyper intéressant. On ne devrait pas avoir en fait à se justifier quand tu fais les choses bien. Tu ne vas pas annoncer à tout le monde, voilà, moi j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Non, on se retrouve aujourd'hui à devoir répondre à des accusations totalement erronées. Donc, n'importe qui peut acheter un nom de domaine et les informations, si vous les voulez, vous allez les récupérer. Après, on a parlé des comptes qui sont clôturés. Ben, bien évidemment, on parle de hacking. N'importe quelle compagnie aujourd'hui, n'importe quel média social se donne le droit de fermer votre compte s'il le décide. Mais moi, je vais encore plus loin. Regardez. Est-ce que vous savez que votre banque peut clôturer votre compte? Et regardez ce qui est marqué ici. Alors, je vais vous le trouver. Voilà. Bref, votre compte est une source de frais pour la banque et si vous ne rapportez rien ou pas assez, mais n'oubliez pas que la raison de fermeture du compte ne vous sera qu'exceptionnellement donnée. Rien ne l'oblige légalement à vous communiquer. C'est-à-dire que votre compte en banque peut effectivement être fermé et ça, encore une fois, sans votre accord, oui, votre compte en banque, renseignez-vous auprès de votre banque. Mais pire, sans votre accord, mais surtout, sans qu'on vous donne la raison. Alors, si votre compte, votre banque peut le faire, pourquoi les réseaux sociaux ne pourraient pas le faire? OK? Donc, là encore, et on peut aller. Alors, oui, Mixter. Ouais, je suis allé sur la plateforme Mixter, mais je fais des conférences sur le concept crowdfunding depuis le mois de novembre. Et depuis le mois de novembre, on explique que la plateforme Mixter va sortir en fin d'année. Donc, quand tu vas sur la plateforme Mixter en disant que c'est une arnaque parce qu'il n'y a rien sur cette page, quel est l'objectif? Alors que nous tous membres, on sait très bien que la plateforme, il a été expliqué, promu par la compagnie, que c'est une plateforme qui allait ouvrir en fin d'année. Bon, je pense que ça fait beaucoup. Je vais pouvoir répondre aux questions. C'est important pour moi de regarder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points. 9 points totalement dérisoires. Et le dernier, c'est la pyramide. Et là encore, je vous invite à rechercher les informations sur ce qu'on appelle une pyramide ou un Ponzi, où on parle effectivement de payer les premiers sur les commissions des derniers. Ça, il a totalement donné la bonne définition du Ponzi. Maintenant, qu'est-ce que vous répondez à une compagnie qui vous dit « achète un pack et je t'offre un pack ». Avec quel argent, si toi on t'offre un pack, avec quel argent la compagnie t'offre un pack? La compagnie te propose une promotion exceptionnelle. Tu rentres aujourd'hui, tu prends un pack et nous, on t'offre un pack. Avec quel argent? Tu n'as parrainé personne. Plus encore, d'ici effectivement le mois de juin, 100% des membres Crowd1 vont percevoir une prime trimestrielle. Donc, là encore, vous avez le choix, soit de vous dire, moi j'attends de voir si cette prime elle tombe, parce qu'ils nous ont dit ça dans d'autres compagnies, et moi on m'a dit ça dans d'autres compagnies et je n'ai jamais vu aucune prime tomber. Moi, on m'a dit ça dans telle compagnie et je n'ai jamais vu aucune prime tomber. Donc, vous avez le choix. Et là encore, je vous demande d'être ouvert. Si vous pensez que c'est quelque chose qui peut être louche, frauduleux, attendez voir. Parce que le 15, la compagnie a annoncé officiellement que le 15 juin, 100% des membres qui n'ont peut-être parrainé personne vont percevoir une prime. À ce moment-là, quelle va être l'excuse? Sur quoi ils vont payer si la compagnie paye 100% des membres directement? Les numéros, ils sont là. Les liens, on vous les met dans les chats. Soyez attentifs.
Moi encore, je remercie ces différents consultants, je remercie toutes ces personnes qui nous obligent en tout cas à vous apporter des éléments. Pour nous, on n'avait pas besoin de les chercher. Vous savez, quand vous faites des choses par confiance, on les fait naturellement. Nous, avant de démarrer, on s'est déplacé. On est allé en Suède, on a rencontré Johan Stael Follenstein. J'ai fait une conférence dernièrement où une personne me disait, lui, il est informaticien et il pense que le fondateur devrait faire ça, devrait faire ci pour que sa compagnie rentre en bourse plus facilement. La première question que je lui ai demandé, quelle est la dernière compagnie que toi, tu as rentrée en bourse? Parce que tu as la prétention de dire à un fondateur qui a déjà fait 3 introductions en bourse ce que lui, il devrait faire. Waouh! Ayons un peu d'humilité. D'accord? Je le répète, on ne demande pas à tout le monde de rentrer dans le système. On vous présente une opportunité. Chacun est libre d'être intéressé ou pas. Pas besoin d'inventer, d'accord, de toute pièce une fraude, alors que tous les éléments, on peut les contrôler. Vous n'êtes pas intéressé, ne rentrez pas, gardez vos 99 euros, il n'y a aucun souci. Si vous êtes intéressé, posez des questions. Et là, je le répète, la confiance n'exclut pas le contrôle. Alors, il y a des questions qui ont été posées. Répondez maintenant, les intellos. Un petit retour. Pourquoi ne pas autoriser? Pourquoi ce n'est pas autorisé dans plusieurs pays? Déjà, les États-Unis. Ah oui, ça aussi, j'ai aimé cette phrase. Les États-Unis, c'est là où il y a eu le premier Ponzi. Donc, si les États-Unis, on n'est pas accepté chez eux, c'est qu'on est un Ponzi. Waouh! Ça, c'est une superbe analyse. Je ne sais pas comment on fait les raccourcis. J'ai été dans les compléments alimentaires. Il y a plein de produits américains qui ne sont pas disponibles en France dans les compléments alimentaires parce qu'ils sont surdosés. Il y a plein de compagnies en France qui ne sont pas utilisées aux États-Unis. Donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'on est surtout dans le domaine du jeu. D'accord? Et que beaucoup de compagnies, dans le domaine du jeu, il y a des restrictions qui sont encore plus grandes au niveau des États-Unis, qui contrôlent tout ce qui est le domaine du jeu. Donc, au niveau des États-Unis, c'est essentiellement, il y a des pays comme la Corée du Nord. Pourquoi ça ne vous gêne pas qu'on ne soit pas accepté en Corée du Nord? Pourquoi ça ne vous gêne pas qu'on ne soit pas accepté en Iran? Ce sont des pays qui sont blacklistés un petit peu partout. Et c'est la compagnie qui vous dit qu'on n'est pas qu'on ne se développe pas dans ces pays. Ce ne sont pas les pays qui nous ont blacklistés par rapport à notre concept. La compagnie elle-même vous informe. Ce n'est pas le pays qui a mis dans sa charte, attention, telle compagnie n'est pas accessible chez nous. C'est nous qui vous informons, c'est la compagnie qui informe de ce qu'elle, des pays dans lesquels elle est viable ou pas. Comment sont calculées les primes trimestrielles? Alors là, on va revenir sur le… Est-ce que ça va jusque-là? On va revenir sur les questions sur le business, d'accord? J'espère que j'ai pu, faire redescendre un peu la pression parce que, waouh, ces 2-3 dernières heures, là, c'était l'émulation. Une petite vidéo anodine, hein. En plus, je pense que c'était pour faire un buzz, pour se faire connaître. J'imagine, à 3 millions de membres, on doit être à plus de 20 000 francophones. Waouh, en une nuit, tout, c'est parti de la Réunion, c'est arrivé sur la Guadeloupe, c'est reparti sur l'Afrique, c'est reparti sur le Canada, c'est revenu en France. Génial. En tout cas, c'est un coup de pub génial. Mais les éléments, ils sont là. Vous pouvez les contrôler, vous pouvez les suivre. Et là encore, si vous n'êtes pas convaincu, ne démarrez pas. Ne perdez pas votre argent. Vous allez trouver quoi faire de mieux avec sans aucun problème. Alors, comment sont calculés les crowd one rewards? Donc, les crowd one rewards, très important et très bonne question. D'accord? Comment sont calculés les crowd one rewards? Les crowd one rewards ont 2 leviers de rémunération. Le premier, on doit savoir quel est le bénéfice. Donc, à la question que vous avez encore envie de poser, à savoir combien je vais toucher dans 3 mois, personne ne peut répondre à cette question. Parce que dans 3 mois, on ne sait pas quel chiffre d'affaires sera réalisé dans 3 mois. La compagnie vous dit, on a mis une plateforme de jeu, ça va générer des profits, on prend les profits du trimestre, on les divise par le nombre de crowd one rewards qui auraient été distribués et ça vous donne la valeur de 1 crowd one reward dans cette prime trimestrielle. Avec cette prime trimestrielle, on ne peut pas anticiper, on ne peut pas vous dire combien la plateforme va faire de bénéfices en juin ni en septembre. Donc, chaque trimestre, cette prime, elle est réévaluée. Et ce qui est intéressant avec cette prime, c'est que, regardez, nous, on avait fait des calculs avec 3 millions de membres, mais dans 8 jours, on aura 6 millions de membres. Avec la promo que la compagnie a lancée, dans 8 jours, on aura 6 millions de membres. Donc, du coup, la prime, elle ne sera pas du tout la même parce que les bénéfices ne seront pas du tout les mêmes et parce que dans 6 mois, encore dans les 3 prochains mois, au mois de septembre, peut-être qu'on aura 15 millions de membres. Donc, impossible d'envisager. Donc, la prime, elle se calcule très simplement bénéfice du trimestre divisé par le nombre de crowd one reward. Ça va donner la valeur de 1 crowd one reward. Alors, quelle est la fiscalité assurance vie dont Madeleine revenu? En cas de décès, mon argent va pour mes ayants droit. Alors, Peace and Love, ça, c'est une très bonne question. La fiscalité,
déjà, ça c'est très important, elle va dépendre de vos revenus. Je vais vous donner 3 exemples que nous on utilise en France. Dans chaque pays, la fiscalité est différente, mais je pense qu'on peut retrouver les mêmes éléments. Si avec le développement de votre réseau, vous générez, allez, vous attendez que la prime trimestrielle par exemple et vous générez 200 € par trimestre. Sur 4 trimestres, ça fait 800 €. Vous êtes tenu de déclarer à la fiscalité que vous avez gagné 800 € en plus dans l'année. Par contre, vous n'avez pas besoin de statut spécifique pour ça. Dans votre déclaration d'impôt, il y a une case qui s'appelle BIC, bénéfices non commerciaux, BNC, pardon, bénéfices non commerciaux. Vous mettez 800 €. C'est un peu comme si vous faisiez du babysitting. Si vous faites du babysitting, ben, vous avez la possibilité, 50 € par semaine, ça fait quand même 200 € par mois, ça fait 2000 € l'année. Vous devez effectivement déclarer aux impôts que vous avez gagné 2000 € en faisant du babysitting. D'accord ? Mais vous n'avez pas besoin de statut spécifique. Par contre, si comme certains de nos leaders, vous gagnez 1000 € par semaine, ce qui fait 4000 € par mois, ce qui fait 40 000 € l'année en moyenne, là, on va vous conseiller de prendre un auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur, vous pouvez déclarer entre 32 000 et 70 000 € l'année. Les plafonds, ils ont été rehaussés. Et donc, vous aurez 27 % d'impôt. Et donc, pour un revenu aussi important, prenez un statut d'auto-entrepreneur. Mais là encore, vous verrez la croissance de vos revenus. Et je ne vous cacherai pas qu'en 6 mois, on a des leaders qui gagnent 1000 € par jour. Là, par contre, aucune structure autre qu'une SASU ou bien qu'une SARL ne pourra accepter autant de sous. Donc, on a déjà ouvert 12 compagnies. Ça fait 6 mois qu'on est dans le business. On a 12 SASU qui ont été créés. Ça, c'est encore pour répondre aux rageurs qui nous disent « Ouais, c'est une arnaque, c'est un Ponzi. » Quelle arnaque ? On a 12 leaders, 20 pardon, on a 30 directeurs et on a 20 qui ont créé leur SASU, qui vont payer des impôts sociétés, qui vont payer de la TVA, qui rapportent de l'argent à votre économie. Qu'est-ce que vous faites pour votre économie à part critiquer ? Nous, on crée des sociétés. On a 20 directeurs qui ont créé leur SASU et qui déclarent ce qu'ils gagnent, qui ont des comptes en banque pro, qui vont payer de l'impôt société et qui vont payer tout ce qu'ils doivent payer, la TVA par rapport à ce qu'ils gagnent. Et ça, c'est pour la France. D'accord ? Donc, trois paliers P-Nov. Soit vous le faites en tant que complément de revenus, ça va dépendre des revenus que vous déclarez. Soit s'ils sont moyennement importants, vous le faites en auto-entrepreneur. Soit si ce qu'on vous souhaite, ils sont comme ceux des directeurs de nos équipes, on vous conseille de prendre une SASU. Et là encore, on pourra vous orienter. On a déjà fait des formations dessus. Concernant le décès, si vous êtes en société, ce n'est plus le débat de la structure. Donc, oui, bien évidemment, votre compte, il peut être transféré à un parent. D'accord ? Et la possibilité également, après, si c'est à un enfant ou autre, c'est la loi de votre pays. Ça va de toutes les façons. Si vous avez décidé que c'est madame ou bien un enfant et que vous avez 3 enfants, forcément, ce seront, en termes de légalité, il y aura quand même une répartition de votre héritage, entre guillemets. Mais votre compte, oui, peut être cédé à une autre personne. D'accord ? Comment sont calculées les primes trimestrielles ? J'ai répondu. Madame la professionnelle, ok. J'ai une question au sujet de l'application KYC sur Google Play. Est-ce que c'est possible de me réexpliquer photo exacte de Google Play? Alors, Tiffany, il faudra se rapprocher d'un… Ça, c'est une question un peu trop technique sur le KYC et le Google Play. Ce sont 2 choses totalement différentes. On n'a pas, nous, d'authentification double facteur. Donc, il n'y a pas besoin d'application Google Play ou autre. Alors, P-Nov, ok. A été créé en quelle année? Alors, Kamala… Crowd1 a été créé en quelle année? Dans la petite vidéo, il vous donne toute la genèse. Donc, la première création. Ensuite, il n'y avait pas d'action pendant plusieurs années. En 2016, je crois qu'il a montré qu'il y avait un premier projet qui était dans le crowdfunding immobilier. Ce projet, ensuite, s'est éteint. Ils ont fait un autre projet dans tout ce qui est la crypto. Finalement, ça ne s'est pas développé. Et ils ont été rachetés par Impact Crowd Technologies. Une nouvelle direction, des nouveaux capitaux, un réseau qui était existant. Parce que ce qui est le plus important, ce n'est pas les produits qu'ils font, c'est le réseau. Et c'est pour ça qu'ils ont continué sur la même bannière, parce qu'il y avait déjà un développement de réseau. Donc, le plus important, c'est ça. Ensuite, une personne, partenaire. Ah oui, génial. Une personne a contacté les partenaires, SBA, etc. Alors là, j'ai adoré cette image. Donc, vous êtes en train de me dire que moi, je vais appeler le call center de Orange et je vais leur demander, est-ce que vous avez des contrats avec telle compagnie? Et la personne que j'ai au bout du fil ou bien en mail va me répondre, non, Orange n'a aucun contact avec cette compagnie. La personne qui m'appelle du call center d'Orange, des fois, elle ne parle même pas français. Ce sont des call centers qui sont dans d'autres pays. Il y a des gens qui vous appellent chez Free et qui ne parlent pas français.
Et c'est eux qui vont vous répondre sur les directives de l'entreprise. C'est eux qui connaissent les contrats. Vous avez eu un directeur commercial, vous avez eu le directeur des ventes, vous avez eu le directeur administratif. Qu'est-ce qui vous a répondu? J'ai vu les screenshots. Vous avez envoyé un email et quelqu'un vous répond non. Ah, donc on nous a menti. Mais soyez un peu plus ouvert, entre guillemets. Si vous voulez une information, ces personnes n'ont aucune obligation de communiquer sur les contrats de l'entreprise. Eux-mêmes, est-ce qu'ils savent qu'il y a des contrats, des partenariats? Tant que ce n'est pas annoncé au grand public avec de la publicité, etc. Donc, OK, si vous me dites que vous appelez Orange et que Orange vous donne la personne que vous avez au bout du fil et qu'elle vous dit tous les contrats, vous êtes en train de me dire vous appelez pareil, vous appelez Opodo, quand vous tombez sur quelqu'un dans le domaine du voyage, ils ne parlent même pas français. Et ils vont vous expliquer qu'ils connaissent les contrats avec la direction, ils ne connaissent rien du tout. Donc, si vous avez le mail du directeur commercial de SBA ou bien du directeur international, là, aucun problème, on peut en discuter. Au-delà de ça, soyez sérieux, ce n'est pas du tout sérieux. Alors, en quelle année le siège a déménagé en Espagne? En début d'année, en 2020. Donc, en plus, ce qui était bien, c'est que justement, si vous suivez Johann Stael Follenstein, il en a parlé. Nous, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose qu'on a essayé de cacher. Il nous l'a présenté, il l'a annoncé officiellement. Vous avez vu la petite vidéo que je vous ai passée? Nous, on a fait le déplacement. On était à Durban. À Durban, la compagnie annonce officiellement. Écoutez bien, qu'est-ce qu'a posé la question Kamala? Johann Stael Follenstein a déjà réalisé 3 introductions en bourse. Il sait qu'il a récupéré un bébé, une compagnie qui est immatriculée aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï. Vous savez tous quelles sont les frilosités justement en termes d'administration, en termes de fiscalité quand on parle de Dubaï. Lui-même, il en parle dans la vidéo. Ah, c'est à Dubaï, donc c'est un Ponzi. Alors là, je ne comprends plus rien. C'est à Dubaï, c'est un Ponzi. La compagnie se met en Espagne pour pouvoir augmenter sa transparence, payer plus d'impôts. Vous savez que les impôts à Dubaï ne sont pas les mêmes qu'en Espagne. Okay, pour être plus transparent, il l'annonce officiellement dans un séminaire. Et là, on lui reproche d'avoir acheté une entreprise et d'avoir changé, d'avoir mis son siège social en Espagne, qu'il a fait un montage Photoshop. Waouh, génial. Non, début d'année. Et quand vous allez justement sur tous les éléments que je vous ai montrés, quand vous cliquez, ça vous donne la date d'immatriculation de la société. Tout est en ligne. Donc, cliquez, vous tapez le fameux numéro NIF là, que personne ne trouve. Je l'ai mis sur Google tout à l'heure. Vous mettez le même NIF sur Google. Alors, ce n'est pas NIF. En Espagne, ça s'appelle CIF, c'est certificat. D'accord? En France, c'est numéro d'identification fiscale. En Espagne, c'est certificat d'identification fiscale. Bref, c'est la même chose. Vous le mettez sur Google et ça va vous donner tous les sites espagnols. Si vous cherchez une société espagnole en France, ça vous dira code incorrect. Mais soyez intelligent. Cherchez sur la base de données espagnole. Et donc, quand vous mettez dans la base de données espagnole, ben, vous le trouvez. C'est bizarre, on le trouve tout de suite. Bim, direct. OK? Donc, début d'année. Sommes-nous payés sur un partenaire qui intègre l'équipe avec le pack offert? Très bonne question, Jacques. Non. Non, parce que la compagnie, elle offre déjà le pack. Elle offre les points, les Crowd One Rewards à la personne à qui vous offrez. Mais imaginez, on a un système qui reverse près de 80% du chiffre d'affaires en commission. La compagnie, elle investit 350 millions. Elle ne va pas en plus donner 280 millions de commissions derrière. Là, on écrase le système. Et là, vous allez donner raison à tous ces détracteurs. Quand la compagnie elle ferme du jour au lendemain, ils vont dire « On vous l'avait dit !» Non. Il n'y a pas de commissions qui sont générées avec le pack qui est offert. Okay. Ensuite, l'argent qui rémunère les membres qui parrainent viennent des gens qui achètent des packs. Oui, Laetitia, il y a 2 formes de rémunération. La première, c'est la commercialisation des packs de formation dans le binaire. Chaque fois que 2 personnes achètent un pack à gauche, à droite, ça paye dans le binaire. Et quand vos personnes gagnent de l'argent, vous êtes payé sur ce qu'eux, ils gagnent. D'accord? Et ensuite, il y a les primes mensuelles et les primes trimestrielles qui, elles, n'ont rien à voir avec la commercialisation des packs. Et c'est là où on fait la différence avec toutes les compagnies de network. On est l'une des seules compagnies à vous générer des revenus indépendamment du parrainage. L'argument principal de tous les Ponzi, c'est que les derniers payent pour les premiers. Mais qu'est-ce que vous allez dire le 15 juin ou le 18 mai où on va toucher des commissions qui proviennent de la plateforme de jeu? Là encore, les plus sceptiques, attendez voir. Mais quand ça va payer sur la plateforme de jeu, ce qui n'a rien à voir avec le parrainage, là, on aura le business le plus puissant au monde. Sur le parrainage Crowd One, est-ce que quelqu'un peut créer un blog sur Crowd One? Alors, Tiffany,
il y a des gens qui sortent des vidéos, donc les gens font ce qu'ils veulent pour dénoncer, ils se mettent en avant, etc. Donc j'ai envie de vous dire oui, vous pouvez créer un blog. Après les informations, je n'ai pas lu s'il y a une contre-indication aux informations que vous allez apporter dessus. Franchement, après cela, ah ok. Comment savoir si les personnes que l'on inscrit vont dans l'équipe de droite ou l'équipe de gauche? Très bonne question, Mathéo. Dans votre back-office, je vais vous montrer, en fait, vous avez un… alors, je vais mettre rapidement sur… Alors, je suis obligé de fermer toutes les fenêtres, hein, mais ils m'ont fait ouvrir toutes les fenêtres pour aller faire toutes les recherches. Et finalement, on peut tout trouver, tout est là, tout est à portée de main. Voilà, les gens qui voulaient les numéros, voilà les matriculations, tout. Voilà le numéro, le CIF. Tout à l'heure, on me disait, marque le NIF, marque le CIF. Il est là, le CIF. CIF, c'est le même. Donc, tout est, on n'essaie rien de cacher. Hein. On n'est pas, au contraire, on fait des conférences 2-3 fois par jour. C'est pas pour se cacher, c'est pour expliquer ce qui est justement. Alors, je vais retourner sur le back-office et je vais vous montrer. Il y a une petite case. Ça fait l'objet d'une formation qu'on fait une fois par semaine. Comment bien démarrer. Et vous avez effectivement la possibilité on vous explique comment vous faites un placement. Donc, il faut présélectionner le placement. Vous allez dans Settings. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous allez dans Settings, OK? Et ensuite, vous allez dans Member Placement, placer les membres. Et vous choisissez. Vous choisissez si le prochain va arriver à votre gauche ou à votre droite. Une fois que vous avez choisi, vous sauvegardez. Ensuite, vous retournez sur votre première page d'accueil. Et sur la première page d'accueil, regardez, votre lien de parrainage, il est ici, en bas à droite. Sponsor link. Vous faites un copier-coller, vous lui envoyez et à partir de là, cette personne reçoit son lien. Et comme vous l'avez déjà présélectionné pour arriver sur la gauche, il arrivera à gauche. OK? Rentrer dans CrowdOne à partir du 16 avril, ils seront payés quand? Alors, Dorilas, pour tous les gens qui sont rentrés à partir du 16 avril, la prime trimestrielle sera le 19 septembre. Donc, vous pouvez cumuler jusqu'au mois de septembre un maximum de CrowdOne Reward. C'est ce qu'on va vous conseiller. N'attendez pas le 19 pour voir ce que vous allez gagner. Développer le réseau, inviter du monde, cumuler. Regardez, imaginez que la prime trimestrielle soit de 5 centimes. Certains me diront, waouh, 5 centimes, c'est pourri. Mais regardez ce partenaire. Il a 171 000 CrowdOne Reward. Allez, vous faites 171 000. On fait en même temps multiplié par 5 centimes. Hop là. Ça fait 8 550 € de prime trimestrielle. Est-ce que ça vaut le coup? Mais bien sûr que ça vaut le coup. Mais si vous attendez avec 100 CrowdOne Reward que ça tombe, forcément, ça ne sera pas 5 centimes, ça ne sera pas excitant. Donc, donnez-vous la peine dans les 3-4 prochains mois de cumuler un maximum de CrowdOne Reward. Alors, ça s'appelle arrêter société. OK. OK. Une arnaque qui offre des adhésions, exactement. Bon, alors voilà, soi-disant, c'était pour répondre aux questions qu'on se posait par rapport à la vidéo qui parle d'arnaque. Eh bien, on n'a pas répondu à mes questions. Alors, Kamala, j'ai répondu au moins à 5 de vos questions. Alors, si vous avez un livre de questions, n'hésitez pas à envoyer-les. Hein. Mais il me semble avoir répondu et surtout vous avoir cité à plusieurs reprises. Donc, s'il y a des questions qui vous semblent encore non répondues, n'hésitez pas. En tout état de cause, là, on a fait la première séance. Il y a une deuxième session à 19h, heure métropole. Ça fait 21h, heure Réunion. Revenez. Et là, vous pouvez reposer encore d'autres questions. Il n'y a aucun problème. Alors, je vais essayer de retrouver les questions de Kamala. Quelle patience. Il a dit qu'il repasse aux questions business. C'est la fille de Nadège. Kamala, il n'y a que des commentaires. Il n'y a pas de questions. Je ne vois pas vos questions. Vous les petits. OK. Bon, pour l'instant, il n'y a que des commentaires. Ah, Thomas Joséphine a demandé quelles sont les compagnies que Johan a fait rentrer en bourse. Très bonne question. Parce que là encore, vous allez taper et vous pourrez trouver les informations. Voici la fiche technique de Johan. Et voici les compagnies. En bas à droite, iCode Media Lab. D'accord. Vous avez Let's Build et vous avez iCube. Je vais vous montrer une petite chose assez intéressante. En fait, une copie d'écran, iCode Media Lab, Let's Build et iCube. On va retourner sur Facebook. D'accord? Et vous allez me dire si vous avez déjà vu beaucoup de dirigeants de compagnies, de network, dans de telles conditions. Et ça, c'est important parce que souvent, on veut savoir est-ce que c'est quelque chose de réel, est-ce que c'est légal, c'est le plus important. Si on va sur le profil de Johan Stael-Follenstein, est-ce que je l'ai ici?
Non, ce n'est pas sur son profil, non, pardon, c'est sur le profil de Crowd1. Donc, vous allez sur la page de Crowd1, c'est la première ici. Et quand vous descendez, normalement, on va voir un interview. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on a un CIO qui se met en avant sur tous les réseaux sociaux, mais surtout qui est souvent, ça prend du temps un peu de charger, qui est souvent interviewé dans les médias suédois. Donc, on a un CIO qui passe à la télé et qui parle de son business. Donc ça, ce sont des éléments, encore une fois, à charge pour crédibiliser notre concept. Donc, c'est un peu plus loin que ce que j'avais prévu. Allez sur la page Crowd1 et vous trouverez la prochaine fois. La voici. Je vais essayer de vous la retrouver. Voici cette vidéo. Johan Stahl van Holstein som var med och grundade Icon Media Lab och Jonas Birgersson som var med och startade då Framfab och Bredbandsbolaget och Christian Albinsson. Bon, je ne comprends pas le suédois, donc ça ne sert à rien que je vous laisse l'audio. Mais regardez, il passe à la télé suédoise, il parle de son premier mot. Vous allez me dire si vous le reconnaissez. Sällskap här som också ligger bakom den här boken. När allt bara pekade uppåt, hur var den tiden? Allt kändes som att impossible is nothing. Voilà, impossible is nothing. C'est le slogan de l'entreprise, c'est le concept en lui-même et c'est ce que lui, il véhicule. Voilà. Donc, bon, on a des centaines et des centaines de questions. Combien de temps que Crowd1 approuve le KYC? Normalement, c'est quelques jours. Peut-être qu'avec les mises à jour qui ont été mises en place sur le site, la compagnie a fait évoluer son back-office, a rajouté des fonctionnalités. Elle est en train de préparer effectivement une nouvelle promotion. Donc, il se peut qu'entre ces derniers temps, ça puisse prendre un peu plus de temps. Ok. Alors, j'ai pris un peu plus de temps sur ce question-réponse parce qu'il fallait quand même apporter un certain soulagement, ou bien confirmer ce que certains pensaient déjà. Donc, je vous invite à revenir pour ceux qui veulent poser encore plus de questions. La prochaine séance, je vous garantis, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est bon, là, on tourne la page, vous avez les infos, donc je répondrai directement aux questions par rapport au concept. Donc, si vous revenez dans la prochaine conférence et que vous posez des questions sur la vidéo, je vous le dis, je n'y répondrai pas, ça sera plus simple. Une fois que ça sera enregistré, je mettrai cette vidéo en ligne et vous aurez les éléments. Vous savez maintenant où chercher et quoi chercher réellement si vous voulez avoir des réponses. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre réactivité sur le chat. Je vous invite à revenir pour ceux qui veulent bien comprendre le concept. On a une promotion exceptionnelle. Un pack acheté, un pack offert. Vous vous inscrivez aujourd'hui, vous gagnez un pack de 99 € directement qui sera sur votre back-office, d'accord, mercredi à 21 h. Donc, là encore, si vous voulez voir si la compagnie elle est sérieuse, tu démarres à 99 € et la compagnie t'offre un pack à 99 €. Waouh! Si ça, ce n'est pas de l'engagement, encore une fois, ne vous laissez pas avoir si vous estimez que c'est quelque chose de totalement fou ou bien de totalement embrigadant. Par contre, si aujourd'hui, comme beaucoup de personnes, vous ne savez pas comment vous allez pouvoir renvoyer vos enfants à l'école, vous ne savez pas de quelle manière vous allez retrouver un travail, vous ne savez pas quel niveau de chômage vous allez avoir avec toute cette crise financière mondiale, nous, on est en train de vous dire qu'on a des gens qui, en 6 mois, ont changé leur qualité de vie. En 6 mois, ont gagné plus de 200 000 €. En 6 mois, ont gagné plus de 50 000 €. En 6 mois, ont gagné plus de 5 000 €. Ça, c'est la réalité. Ça, ce n'est pas du bavardage. Ça, ce n'est pas ce qui pourrait arriver. Ça, c'est ce qu'on a déjà fait avec près de 1000 partenaires. On a changé la qualité de vie de 1000 partenaires. Si vous voulez que ça se passe pour vous, réfléchissez, décidez, rejoignez-nous. Passez une bonne soirée. On vous dit à très bientôt. Ciao, bye bye.